Est-ce que vous vous considérez comme un joueur, comme un vrai joueur? Décrire, de vous définir, vous pourriez vous définir comme un étudiant, comme un chômeur, comme un salarié, comme un entrepreneur, comme un geek, comme un amoureux du sport ou comme un joueur. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va comprendre pourquoi et comment l'industrie du jeu a tout intérêt à ce que vous considériez comme un joueur. Et pour comprendre ça, on va aborder une notion fondamentale, celle des 3 niveaux auxquels on peut s'adresser à une personne. Donc imaginons que je sois un site de paris sportifs et que je veuille vous convaincre de vous inscrire et de miser chez moi. Le premier niveau que je peux utiliser pour m'adresser à vous, c'est le niveau logique, c'est le niveau rationnel. Je peux par exemple vous dire que sur mon site, il y a les meilleures cotes du marché. Grosse cote, gros gain. C'est quelque chose de mesurable, de vérifiable, vous pouvez le comparer sur un même match. Si tous les concurrents cotent à 3,20 pour la victoire de telle équipe et que je cote à 3,30, j'ai les meilleures cotes du marché. Je peux aussi vous dire que mon application est numéro 1 de la satisfaction client. Qu'il a eu les meilleures notes sur toute l'année 2020 sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Que les gens sont plus satisfaits qu'ailleurs d'après une évaluation ou un sondage, etc., etc. Et là, je m'adresse à votre raison, à votre raisonnement. Je vous donne des raisons logiques de venir parier chez moi plutôt que chez les concurrents. C'est bien, c'est intéressant comme raison, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas parce que si vous avez vos habitudes sur un autre site et que vous pariez dessus depuis des années, est-ce que vraiment vous avez envie de vous inscrire sur mon site parce que les cotes sont 2% meilleures ? Sachant que ça implique de vous créer un compte, de changer vos habitudes, d'envoyer vos pièces justificatives, de prendre le risque de tomber sur un site que vous connaissez pas potentiellement, vous allez faire des erreurs, etc. Est-ce que vous allez prendre ce petit risque? Est-ce que vous allez faire tous ces efforts pour des cotes qui sont 2% meilleures? Non. Et j'ai beau vous dire que mon application est numéro 1 de la satisfaction client, si de l'autre côté vous êtes très content du site sur lequel vous êtes, vous n'avez aucune raison de changer, vous en fichez que d'autres personnes soient contentes de mon site à moi, si vous êtes content de là où vous êtes, vous n'avez aucun intérêt à changer. Et comme ça, toutes les raisons rationnelles sont intéressantes mais elles ne sont pas suffisantes. Elles vont convaincre quelques personnes déçues des concurrents qui vont vouloir venir chez moi, mais c'est pas assez pour vous motiver à changer. Donc, je vais essayer de m'adresser à vous au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est le niveau des émotions. Quand vous allez voir ma publicité, sur les réseaux sociaux, à la télévision, pour les publicités que je vais diffuser pour mon application de paris, je vais pouvoir jouer sur la musique, sur l'ambiance, sur les acteurs qui y jouent, sur les décors, pour créer par exemple une ambiance jeune, une ambiance dynamique. Si je suis un site en ligne de paris sportifs, je vais diffuser de la publicité pour me faire connaître. Dans ces publicités, je peux jouer avec les couleurs, avec la musique, avec l'ambiance, avec les acteurs que je vais recruter, pour stimuler quelque chose en vous. Si je veux donner à mon site une image jeune, dynamique, et que je vous montre ça. Parier, c'est pas jouer. Non, pour moi, c'est pas un jeu. Pour moi, c'est un sport. Je pense que c'est pas gagné. A l'inverse, si je vous montre plutôt ça, là j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver. Pourquoi ? Parce que vous avez identifié immédiatement l'ambiance comme cool, jeune, dynamique. Et vous l'avez associé à mon site de paris. Je peux aussi dans mes publicités faire intervenir des stars, comme Mbappé, comme Neymar. Parce que c'est des gens que potentiellement vous admirez, que vous respectez. Et donc vous allez transférer une partie du respect que vous leur portez à mon application. Et quelque part ça vous rassure aussi. Parce que si des stars aussi connues font la promotion de mon application, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez avoir confiance. Parce que vous avez confiance en eux, vous allez avoir confiance en moi. Mais pourquoi ce niveau des émotions, il est supérieur à ce niveau de la raison ? Tout simplement parce que quand on prend une décision, en général on a tendance à la prendre sous le coup de l'émotion. Et ensuite, après coup, on la justifie avec 1 milliard de raisons. Le dernier vêtement que vous avez acheté par exemple, il y a de très fortes chances que vous l'ayez acheté à cause d'une émotion. Parce qu'il vous rappelait quelqu'un que vous admiriez, parce qu'il vous donne un style que vous percevez comme positif, parce que vous trouvez qu'il vous allait bien, parce que vous vous sentiez bien en le mettant, etc. Tout ça, c'est des raisons émotionnelles. Et ensuite, après coup, vous vous êtes justifié en disant « ça va, je peux me faire plaisir ce mois-ci, c'est pas si cher que ça, et puis c'est de la bonne qualité, et puis etc. c'est peut-être fabriqué en France ». Vous avez trouvé plein de raisons rationnelles pour justifier votre choix. Mais le déclencheur du choix, c'était l'émotion que ce vêtement vous a procuré.
Eh bien, pour vous encourager à venir parier sur mon site, c'est exactement la même chose. Bref, si j'écris une publicité qui s'adresse à votre côté émotionnel, qui vous a procuré des émotions qui correspondent à l'image que j'ai envie de donner de mon site, je me suis adressé à votre cerveau droit, votre cerveau émotionnel, et j'écris chez vous le déclencheur, pour avoir l'envie de venir parier chez moi. Et ensuite, j'ai rajouté dans cette publicité des messages qui s'adresse à votre cerveau gauche, le cerveau analytique, le cerveau qui raisonne, le cerveau qui décortique, qui analyse. Et là, à ce moment-là, je vous ai donné des raisons pour justifier ce choix de venir parier chez moi. En combinant ces deux aspects, j'ai une publicité efficace. Mais je peux faire mieux. Je peux faire encore mieux et m'adresser à vous sur le dernier niveau, le niveau le plus profond, le niveau de l'identité. Pour avoir un exemple de publicité qui s'adresse à vous sur le niveau de l'identité, regardez cette vidéo. La troisième publicité que j'analyse pour Unibet est parfaite pour illustrer ça. Mais pourquoi ce niveau serait le niveau le plus élevé ? Pourquoi il serait tellement intéressant pour une publicité de s'adresser à vous sur ce niveau plutôt qu'à un autre ? Pourquoi? Parce qu'on est des joueurs. Mais tout simplement parce que si vous êtes un joueur, vous allez jouer. C'est très simple. Donc, si ma publicité pour mon site de paris sportif s'adresse à vous en partant du présupposé que vous êtes un joueur, à ce moment-là, j'ai pas forcément à vous convaincre que c'est intéressant de jouer. J'ai pas forcément besoin de vous convaincre qu'il y a de meilleurs codes chez moi ou que vous allez vivre de bonnes émotions. Non, puisque dans tous les cas, vous êtes un joueur. Donc, tant qu'à jouer, autant jouer chez moi, puisque c'est moi qui vous le rappelle. Et donc, à la limite, je peux totalement zapper toute la partie rationnelle. Si vous êtes un joueur et que j'ai éveillé les bonnes émotions en vous, vous allez venir jouer chez moi. Et c'est pour ça que les campagnes de pub les plus efficaces sont celles qui jouent sur l'identité. Mais alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'au fond, c'est mal d'être un joueur ? C'est mal de se considérer comme un vrai joueur ? À cette question, j'ai envie de répondre, ça dépend. Parce que si pour vous, être un joueur, c'est être quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui a de l'audace, mais de l'audace dans sa vie, c'est-à-dire quelqu'un qui sait où il veut aller et qui veut se donner les moyens d'y aller, qui s'en fiche du regard des autres, qui s'en fiche des obstacles, qui saura trouver en lui la force pour les surmonter. Si c'est être un gagnant, quelqu'un qui réalise ses rêves, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui profite de la vie. Si pour vous être un joueur, ça a ce sens-là, c'est ok. Si pour vous jouer c'est un loisir, un plaisir, c'est de temps en temps, c'est dans la mesure de votre budget, et qu'être un joueur pour vous signifie plus un état d'esprit, alors c'est ok. Si pour vous, à l'inverse, être un joueur, être un vrai joueur, c'est l'excuse parfaite pour justifier des comportements que vous savez nocifs, pour vous et pour les autres. À ce moment-là, oui, il est vraiment intéressant de faire un travail là-dessus pour changer la manière dont vous percevez le sens du mot joueur, pour changer la manière dont vous vous percevez. Donc évidemment, il n'y a pas de réponse pour dire qu'il est bien ou mal de se considérer comme un joueur. Tout dépend du sens que vous donnez au mot joueur. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille dans mon accompagnement, par exemple. Beaucoup de personnes ont une image du joueur qui les fait souffrir, qui est une croyance mais qui leur fait du mal. Et bien tout simplement, on va travailler sur l'image, sur la perception qu'ils ont de qu'est-ce que ça veut dire être un vrai joueur, et on va pouvoir réorienter ça sur quelque chose qui les aide. Et les plus observateurs d'entre vous, et les plus curieux qui sont allés sur le site exjoueur.com, auront remarqué que sur la page d'accueil, je m'adresse à vous sur ce niveau de l'identité. Parce que je vous propose de devenir un ex-joueur. Alors est-ce que moi aussi j'utilise les mêmes procédés que les sites de jeux d'argent ? Eh ben oui, et je l'assume totalement. Tout simplement parce que ma finalité, c'est pas que vous perdiez un maximum d'argent, c'est pas que vous bousilliez votre vie, c'est pas que vous deveniez un esclave de mon site. Mon but, c'est que vous deveniez libre. Mon but, c'est que vous deveniez heureux. Mon but, c'est que vous deveniez la personne que vous avez toujours voulu être, libéré de cette foutue addiction qui vous pourrit la vie. C'est mon but, je l'assume totalement, et pour ça, je pense qu'il faut travailler sur tous les niveaux. Mais le niveau le plus profond, comme on l'a vu dans cette vidéo, c'est le niveau de l'identité. Donc, c'est comme pour plein de choses. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a simplement des choses avec lesquelles on est aligné, qui correspondent à ce qu'on croit, à qui on est, à qui on a envie de devenir, et il y a des choses avec lesquelles on n'est pas aligné. Et si vous vous êtes aligné avec le fait de m'aider à faire grandir cette communauté, de m'aider à faire diffuser ce message à un maximum de personnes, de m'aider à aider un maximum de personnes, commencez par vous abonner à cette chaîne, en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo.
En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.